J'ai reçu, comme je le disais tantôt, sur les antennes de la radio Planète FM, feu honorable Jean-Marie Doré. Il m'a dit que, et c'était sur les antennes, malheureusement, les archives n'existent plus puisque la radio a été vendue en mon absence, elle a été saccagée lorsqu'on a voulu m'arrêter le 17 novembre. Donc, il m'a dit que, personnellement, il s'était impliqué pour éviter ces douloureux événements, d'autant plus qu'il s'est personnellement déplacé pour aller voir le capitaine Dadis et qu'il lui a dit: mon fils, ce n'est pas la peine d'empêcher la tenue de ce meeting. À travers ce meeting, vous pouvez rentrer dans l'histoire si vous ne le reprimez pas. Soyez démocrate, laissez-nous manifester. Vous pouvez encadrer la manifestation, mais ne reprimez pas, ne reportez pas la date et vous allez rentrer dans l'histoire. En réponse, que le capitaine Dadis lui aurait dit qu'à son niveau, il n'y a pas de problème, mais qu'il y a certaines personnes dans son entourage qui n'entendent pas de cette oreille, notamment M. Papakoli Kourouma. Donc il ferait mieux d'aller voir M. Papakoli et que celui-ci devait voyager, il peut aller le voir. Tout ce que j'ai dit vient de feu honorable Jean-Marie Doré. Et que ce jour, Papakoli devait voyager avec le général Sekouba. Donc, il s'est rendu à l'aéroport. Et quand il arrivait, Papakoli était déjà sur le tarmac. Il l'a ailé par son nom, papa, 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 plusieurs fois, et que finalement, il s'est arrêté et il a accepté de lui parler. C'est là-bas il m'a rappelé que le climat n'était pas du tout bon à l'époque entre lui et papa, d'autant plus que papa était son adjoint dans son parti. Donc c'est lui qui a proposé papa pour être dans un gouvernement d'union nationale. Et que depuis, papa l'a fui. Et donc, difficilement, papa l'a écouté. Il est venu, il a parlé à papa. Il lui a dit: bon, écoutez, j'ai été voir Dadis. Il a expliqué à papa ce qui s'est passé entre lui et Dadis. Que papa lui a répondu: si vous sortez, on va vous massacrer. Donc, il lui a dit: de toute façon, ce n'était pas la bonne manière, papa. Tu ferais mieux de parler à Dadis, de parler aux autres, pour ne pas que cette manifestation non seulement soit reportée, mais qu'on nous empêche aussi de la tenir. Il est parti et que, de toute façon, le vin était versé, il fallait boire. Que donc, eux, ils ne pouvaient plus reculer, il fallait que la manifestation se tienne. Donc, que pour lui, la réquisition, parce que l'armée ne pouvait pas être déployée sans réquisition, que selon les informations à sa disposition, c'est le général Toto qui a signé la réquisition pour que l'armée soit déployée. Et que selon ces informations, après qu'il ait parlé avec papa, que celui-ci aurait appelé le colonel Kébro pour lui dire: s'ils sortent, vous les massacrez. C'est honorable qui me le dit, et c'était à l'antenne. Malheureusement, les archives ont disparu puisque la radio a été vendue après moi. Donc, que Papakoli aurait appelé, il lui a même dit ça avant de quitter, que je vais appeler Kébro. Si vous sortez, on va vous massacrer. Et qu'effectivement, selon cette information, que papa avait appelé Kébro. Et donc pour lui, papa est l'un des responsables de ce massacre, et puis Kébro aussi est un élément important par rapport à ces événements douloureux. Donc je tiens ces informations de lui. Étant à Paris, j'ai eu d'autres informations selon lesquelles il y a eu des camions militaires, 3 camions militaires qui ont transporté des corps, qui ont transité par le camp Samori,
Mais 2 camions aussi, qui n'étaient pas militaires, mais conduits par des militaires, et qui ont transité par le domicile de l'ancien président, feu général Lansana Conté. Que ces 2 camions étaient stationnés là-bas, et que c'est le contenu de ces 2 camions qui ont été déversés dans une fosse commune à Faban, derrière la piste d'atterrissage. Donc, j'ai communiqué ces informations via les réseaux sociaux pour que des pistes soient données aux enquêteurs. Et par rapport à ces 2 charniers qui étaient stationnés au domicile de l'ancien président, on m'a cité des noms qui étaient impliqués dans la gestion, notamment l'ancien ministre Rémi Lama, et puis il y a un ancien diplomate du nom de Théa, Edouard Théa. Au moment où je passais l'émission, celui-ci était en poste en Angola. Donc on m'a dit qu'il faisait partie aussi des personnes qui ont géré ces corps. En plus d'un certain Cheikh Diabaté, qui était à l'époque, au moment des faits, selon ce qu'on m'a dit, au service de renseignement du CNDD. Donc ce sont eux qui ont géré en toute discrétion ces 2 camions qui étaient stationnés au domicile du général Lansana Conté, qui sont différents des 3 camions militaires. Et qu'il y avait plusieurs forces communes, mais notamment celle dont on m'a parlé, qui a reçu le contenu de ces 2 camions, c'est bien sûr la fosse commune de Faban. Donc en gros, c'est ce que j'ai relayé sur les réseaux sociaux, et je l'ai bien dit que c'est selon des sources, et que ces informations, ces renseignements devaient être saisis par la justice, par les enquêteurs, pour que lumière soit faite sur cette affaire. Donc je me devais de le faire par devoir patriotique, parce que j'ai été choqué par la lenteur prise sans la tenue de ce procès pour que justice soit rendue. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis permis de faire cette déclaration sur les réseaux sociaux, parce que je me devais de le faire, devoir patriotique obligeant. Est-ce qu'on vous a parlé d'un endroit précis à Faban? Parce que Faban est très grand, un endroit précis. Alors, non, on ne m'a pas parlé d'un endroit précis. Si vous le voyez même dans mes publications, j'ai dit que ces personnes que je viens de citer, la justice pouvait les arrêter parce qu'eux, ils connaissent l'endroit précis. Moi, je n'étais pas en Guinée au moment des faits, et les renseignements qui m'ont été donnés l'ont été quand j'étais en France. Donc, je ne peux pas savoir exactement où se trouve.